Si ce projet n'existait pas, il fallait qu'on le crée. À Kéron et à Péonko, communes situées dans le nord du Bénin, plus précisément dans l'Atakoura, les adolescents sont souvent privés d'informations, de protection, de choix, comme dans plusieurs zones rurales. Mais un projet a osé ouvrir la voie du dialogue. Le projet PEDSS Raji, mis en œuvre par Bubdos ONG, avec l'appui d'ERIX, a semé des graines de changement. Bubdos ONG a entendu le Bureau des projets de développement et des œuvres sociales est une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Bubdos intervient dans les domaines de la santé maternelle, infantile et néonatale. Il aborde les questions de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Il y a également les questions de l'éducation avec une emphase sur l'inclusion scolaire des enfants handicapés. Nous avons également les questions de l'autonomisation économique des femmes et des filles. ERIX, d'abord, notre mission, c'est de pouvoir permettre aux enfants de réaliser leurs rêves. Et notamment en acceptant accompagner ce projet, nos attentes, c'était vraiment que les enfants puissent jouir de leurs droits sexuels et de leurs droits à la santé reproductive. Et ce projet était aligné sur notre plan stratégique 2019-2022, notamment la stratégique 3, où pour nous, c'est que les jeunes filles et les garçons jouissent d'un meilleur état de santé possible grâce à des mesures qui visent vraiment à réduire les maladies évitables, la malnutrition, promouvoir l'accès des jeunes à l'information sur la santé et les droits sexuels et reproductifs. C'est ce qui justifie vraiment notre engagement à accompagner vraiment Bubdos. À travers cette intervention, nous avons eu à créer un climat favorable pour la promotion de l'éducation aux droits à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Comme au démarrage de tout projet, il y a toujours un diagnostic qui est fait. Et donc, le diagnostic a été commandité dans plusieurs communes de la Takora. Et il en est ressorti que les communes de Kéron et Péonko montrent encore plusieurs défis importants à relever en matière de violation des droits sexuels des adolescents et jeunes. Alors, ce qui a conduit à approfondir le diagnostic dans ces deux communes. Et il en est ressorti qu'il y a vraiment, en matière de santé sexuelle, une méconnaissance des droits sexuels et reproductifs des adolescents et jeunes, entraînant des violences et des abus sexuels sur les adolescentes au sein des communautés, des écoles et des milieux d'apprentissage. Également, la précocité des rapports sexuels, qui est due à la faible connaissance des risques qui y sont liés, l'adoption de comportements sexuels à risque tels que le multipartenariat sexuel, la non-utilisation du condom lors des rapports sexuels, la recrudescence des cas de grossesse précoce et également des IST. Voilà. Le mariage forcé et précoce par enlèvement et également le faible accès aux services de santé sexuelle par les adolescents jeunes au niveau des centres de santé. Donc c'est tous ces défis-là qui nous ont conduits à identifier cette zone-là et à choisir comme objectif donc, de travailler à la mise en place d'un environnement plus sécurisé où les adolescents et jeunes jouissent pleinement de leurs droits sexuels et adoptent les comportements sexuels responsables. De nouvelles stratégies pour des résultats encore plus probants. Ils ont été formés, ils informent à leur tour. Les pères éducateurs sont devenus des repères. Ici, nous sommes dans une zone où la sexualité n'est pas un sujet populaire. Ça veut dire que nos élèves à la maison n'ont pas ce dialogue avec leurs parents. Vous comprenez, ça se traduit ici par un comportement qui n'est pas
à la ligne droite avec l'éducation qu'on devrait attendre des enfants de leur âge. Donc nous assistons ici à des grossesses en milieu scolaire. Et comme il n'y a pas de dialogue à la maison, même les violences sexuelles, ils n'en sont pas conscients en fait. Ça veut dire qu'on note toutes ces erreurs-là, dues au fait qu'à la maison, l'éducation sexuelle n'est pas de règle. Et le projet, selon son organisation, a désigné ici des pères éducateurs, c'est-à-dire les élèves travaillent avec les élèves sur la sexualité. Nous, notre rôle, c'est de leur faciliter les tâches et d'assurer le suivi. L'autre niveau d'implication, c'est l'écoute que nous accordons à la facilitatrice, la mise à disposition du cadre, du temps et la mobilisation des élèves. Et nous leur fournissons également les kits nécessaires pour mener leurs tâches. Nous avions eu droit à des formations avec nos pères éducateurs. Avec ces formations, on a eu à sensibiliser également nos pères, les élèves dans la tranche d'âge de 10 à 19 ans, dans nos écoles, dans les lieux de formation. Et cette sensibilisation a abouti à des changements comme la réduction des grossesses en milieu scolaire. Ça a mis un thème à l'envoi des apprentis de moins de 14 ans dans les ateliers. Ça a aussi également augmenté le rendement scolaire. Nous choisissons un sujet sur la santé sexuelle et reproductive. Par exemple, quand on prend le viol, on sensibilise nos camarades sur le viol, comment éviter ça. Et en cas de ce problème, qui aller voir afin que la personne soit prise en charge. Nansiana kanem bensibu bonoko guru senkun swaso duro kan shinibu ka bigbena ka me biga wi mobo ko nga genamo yen swaso nansia na ka be genne me be se nwa tako ka usada na be so me buku ka duro daberu sin me be nwa tako ka nwera. Tomba na iya mamoro se kunwe nan tura zana ma meno na uturwa hanu menwe ne wenwo kanne aka morada aku kasia na naiko zana tomba na ibu man hige we na kuntura me hum manana na information enua na wura ne ka be hage na kanen mobu kanen tomu hage na sansa e bana se wa bu ka morate we ba edu ya hiyo ma wanengi ya fa daki ma hon we ne bi won kan ne akon won ndu idu sai tura we na amara da sekun wahala ka ko sia. J'ai 16 ans. Je vivais avec ma tante à Parakou. Comme je suis venue en vacances chez mes oncles, ils m'ont fait mariage forcé. Comme je ne voulais pas, j'ai fui pour aller dans un commissariat à Kéru pour présenter ma situation. Grâce au bulldozer et son partenaire Eris, ils m'ont pu récupérer pour m'amener chez mon papa. Grâce à eux, aujourd'hui, je suis apprentie dans un atelier de couture. Briser le silence en famille, c'est protéger. Le dialogue ne détruit pas les valeurs, il les rend plus vivantes. Je suis chargé à apporter la sensibilisation auprès des parents par rapport au dialogue entre parents et enfants. Parce qu'avant le projet, les parents n'arrivaient pas à parler avec les enfants. Parce qu'il y a souvent des rumeurs qui se disent au village que si tu parles de la sexualité à ton enfant, c'est une abomination. Et maintenant, avec le projet SSRAJ, les parents arrivent à parler de la sexualité à leurs enfants, y compris les IST, les mariages forcés, les cas d'enlèvement.
Wan biu non manen otura ka wenea awi sogo sina wan buro ba awi son ye kan wami domi ye kan wami kun wa danguru kan wami kun bararun si kan wami kun ko pon no gura fa kan hanu nanye ba dro en wi fa kun ha dede wi sonri yo mon sonri merimo sonri ko pon ko biru gura sonri ko ma do gu fa o yen son mera kanen biu yen fa ba ko nen biu ba ma fa ye ba ma inua domi ba man ben tru ho go man wami ba nen bi ba kpa ba man mo ke woni yen du sari go wi portable kami to tondrogo portable baga portable ye wehia ne wi portable yeki men no be gari enra ga ko buruga yoga ye sana o portable ye wehia sakura be kyoko kadam sara meri wa be sanu so ba un wene sube son bu pe ka si dede ton ko bi woliye to bibe ba wa mi onki awi ka gbare kadam ane wane bakuna iriko demi biu gaba wa na be deme subarho bi pibinu be non ne no so to dede ho ya wi de ma yoko yiko subaru kwa kumanye ba wi mo. L'autonomisation des femmes n'a pas été occultée dans la mise en œuvre du projet. Besa igbete soma dabi. Ka besa igbete mbaruka sara kwen sume noko kwa huwa fa hoko fin behen bibu ka uso ada. Sara ma kwen so goi bokure kwa hoka behen kiaru ho duke kwa iwa isun alfani kwa. Behen bim baro kwa hoka wi nwaru yabuko huka wi dera uka bwa dora ba ma bibu gira ma keo jirundi gobi yura ma pe isun dere kwa hoka bem contribution kwa hiya. Projet wani je bidoze kaka hon sonro kwa nyamarun te ho kerun commune ho soma kaka hon kwa ka hon meno ba sahi formation ba sahi mara ho ko behem bi ton kurobu ogunga dada kuwe yen biru ma ba buhiga behe ton kurobu me behem bibu ho ga be nene ba hon bolu gaba yen wala ma ba hon weren ko sahi weren ko be parmidam were ka kongi ka were ni azuma ga azuma ma mo hara mo hine hu gobi kpegine ba hon berumo yen wo gbi uga ha gobi kora ka ho arfani kwa guragu nana hara na dia hu bangi ogoi bogore hu ga wugo amen biru ko hokpana hu ko hiya ba bo hun gabe yankoro ama projet mbaro ga dira behen titi dunu ho bogore ha kwa na mami. Ici, les croyances n'ont pas été combattues, elles ont été mobilisées. Les leaders religieux sont devenus des alliés. Behanwa mika se irona da awa ba se irona da nimi na nemi no kwami do mi yika wa mana ndi manu hina sari gara duwa figo na na base iko kome ha yeri mo iko wo birago ha kwame handira meni me be hanyi ni ba honso yewe akasu ka wan uhi isina iwe na akasu ka wan bi isina iwe na de tono ka wi boro andira ba bi gura so bi unwo ga konture aka gura so bi hare ba ka yayi dira ba wahalai mo mi gira na be so ba ma yama be pa hu duwaten kenya bo fa hanne be gada suka mabbe bo pasijo to be desumo sera to e biugam suka mabbe num be centan dum hande no arande pulako sentirano baddugo e suka mudum kannum min nodda min gada formation min kolla baba inna taw hanu fota no watta ko wawa jogo suka mudu so ni baba inna foti jogake suka mum fu atan hona fu ko be batti suka on o golliran dum to be jida suka on wurto yaha fijirde mawtodo suka e rewbe atan ko be batani suka on illa duubi didi be tokki dum fa wado duubi sappo e jeetati fu be bawan be biya dum
to wurto wurtatako bo ɗum ɗon projet on Allah e projet bibidose holli men ɗum min baawi ɗum woɗi fa hannde komin golli ka woni debbo guyka muɗum acce e leydi keruɗo laylay fa laaɓa. Le projet qui était arrivé, on était tellement contents parce que ça nous a d'abord ouvert les yeux. Parce qu'il y a des choses qu'on ne disait pas avec nos enfants. Aujourd'hui, maintenant, on le dit facilement, sans même rien penser. Et ce qui nous a encore plus impliqués est qu'au cours de nos prêches, je dis au cours de nos prédications là, souvent, nous profitons pour pouvoir passer le message. L'école devient un lieu d'écoute, le centre de santé un refuge sûr. Les institutions locales prennent le relais. Nous nous occupons du volet médical, donc la prise en charge médicale des cibles qui sont orientées vers les structures sanitaires. Et au niveau du pilotage, nous avons mis en place le COS. Le COS, c'est le comité d'orientation et de suivi du projet. Donc c'est une instance qui se réunit périodiquement pour pouvoir reparcourir les activités qui sont mises en œuvre. Donc, les activités planifiées mises en œuvre, les difficultés lors de la mise en œuvre de ces interventions, les résultats que nous avons pu avoir, mais également essayer de formuler des recommandations pour corriger, si nécessaire, certaines interventions du projet. La protection des droits sexuels et reproductifs des adolescents et jeunes est bien une réalité au centre de santé de Tobri. Les jeunes et adolescents n'aiment pas venir vers la maternité. Et le projet nous a aidés en nous dotant d'un coin jeune. C'est-à-dire, ils nous ont doté des jeux de domino, de ludo, de dames, un peu de tout. Et nous avons préparé une salle spéciale pour les jeunes et adolescents. Et la salle est de l'autre côté et les jeunes, quand ils viennent, ils vont directement de l'autre côté et personne au niveau de la maternité ne les voit. Donc vraiment, le projet a pensé à ça, le coin jeune existe. Majoritairement, on était là pour la prise en charge des cas de violence basés sur le genre et les sensibilisations à l'endroit des jeunes et adolescents ainsi que les parents. Depuis l'avènement de ce projet, on a eu un grand changement d'ailleurs. Parce qu'à Kérou, c'est un tabou de discuter de sexualité parents-enfants. Donc maintenant, on voit que comme le projet les invite pour les sensibilisations, eux-mêmes ils viennent assister. Ils ont plus de facilité à faire asseoir leurs enfants pour un dialogue. Donc, franchement, la venue du projet a été très bénéfique pour nous. Pour changer durablement, il faut que l'État soit à bord. Et ici, les autorités ont décidé d'agir. Tout développement ne peut pas se faire sans quand même une bonne conduite de la jeunesse. Depuis que Bidose est arrivé avec son partenaire Eris dans notre commune en 2022, après le lancement, nous sommes tenus la main dans la main avec l'équipe du projet pour travailler ensemble, sensibiliser nos parents dans le sens de la sexualité des jeunes et des adolescents. Et ensemble, nous avons fait beaucoup de séances avec les leaders d'opinion, les groupements de femmes organisées. Et même dans les collèges, nous avons tenu des séances avec l'équipe du projet. En termes d'implication, il faut dire que la mairie a facilité la mise en œuvre du projet en nommant un point focal chargé du suivi du projet. Le point focal qui a été nommé jouait le rôle d'interface entre le projet et la mairie et veillait rigoureusement à ce que les rencontres trimestrielles se tiennent pour vraiment apprécier tout ce qui ne va pas et tout ce qui reste à parfaire dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Il y a aussi des tournois féminins qui ont été organisés. Aussi, il y avait un concours scolaire. Au cours de ce concours, les enfants ont profité aussi pour véhiculer les messages liés à la SRAJ.
l'équipe de Bonaboro et la formation de Wassama. On va commencer donc par se rappeler ce qu'on peut appeler... Notre rôle sur ce projet est d'appuyer les enfants dans l'illustration de leurs besoins en matière de santé sexuelle et reproductive. Nous sommes là donc pour les amener à faire ressortir les différentes thématiques sur le sujet, à leur faire comprendre un certain nombre de choses par rapport aux droits dont ils disposent et à les aider à identifier des scénarios compte tenu de leur réalité dans la localité pour pouvoir produire une bande dessinée à la fin de l'activité. Les aires de jeu installées au niveau du GUS ont contribué énormément à l'atteinte des objectifs du projet. Ici, au guichet unique de protection, nous tenons ce qu'on appelle la permanence. Et au cours de cette stratégie, nous recevons des ayants droit, c'est-à-dire des enfants, des adolescents et jeunes. Les gens ont pris conscience, les adolescents et jeunes, les parents aussi bien que les leaders, les élus locaux ont pris conscience de la promotion des DSSR et ses avantages dans leur communauté. Donc, en tant que partie prenante désormais, ils sont tous à pied d'œuvre pour que cette prise de conscience puisse être pérennisée et transmise aux générations futures. Ce projet a mis au devant les leaders religieux dans la communauté. Ce sont ces leaders qui se mettent devant la communauté pour mener des sensibilisations sous le regard vigilant des animateurs, des agents de santé, de ces personnes qui sont aguerries par rapport à la santé sexuelle. Et vous voyez le représentant de l'imam, vous voyez le représentant de l'Église catholique, le représentant des associations des églises évangéliques, toutes ces personnes qui se mettent devant la communauté et qui sensibilisent en ce qui concerne les droits en santé sexuelle et reproductive. Nous avons réussi à récupérer 103 filles qui ont été sorties de leur milieu d'apprentissage ou de leur école pour mariage forcé. Et donc, nous avons pu les récupérer et les ramener dans leur formation. Notez que les cas d'IST au niveau de l'adolescence jeune est nettement en baisse. Et nous avons confirmé cela avec les statistiques que nous avons reçues des centres de santé de la zone sanitaire ici. Au niveau des parents, il faut noter également que 526 ménages ont déjà démarré le dialogue avec leurs enfants sur les questions de santé sexuelle, ce qui était véritablement un tabou dans notre milieu ici. Il y a également 150 leaders religieux des religions endogènes, de la religion chrétienne et musulmane, qui autrefois étaient des personnes qui célébraient le mariage des mineurs, ont complètement arrêté cette pratique puisque le projet les a aidés à comprendre vraiment l'erreur qu'ils commettaient en célébrant ce mariage par le passé. Ces derniers également véhiculent dans leur message désormais, lors de leur culte, des messages qui sensibilisent les fidèles sur le comportement sexuel responsable à adopter et surtout l'éducation sexuelle des enfants qu'il faut commencer très tôt à la maison. Bibdos ONG a pu démontrer à travers la mise en œuvre de ce projet que c'est une ONG qui a vraiment de l'expérience en matière des interventions sociales. Si ce projet n'existait pas, il fallait qu'on le crée parce que ça a été d'une grande utilité pour la jeunesse, les adolescents de la commune de Kéro. Notre souhait le plus ardent, c'est que Bibdos puisse étendre son intervention jusqu'à la commune de Kouandé. Et c'est pour nous le lieu de saluer vraiment l'équipe de mise en œuvre du projet qui ont fait un travail formidable. Et il faut dire que Bibdos a mis en place des personnes quand même compétentes
qui maîtrisaient un peu ce que nous appelons dans notre jargon le travail communautaire. Parce que nous avons noté un ancrage communautaire, ce qui a été un gage de réussite du projet. À l'endroit de Budos ONG, nous le remercions. Partenaire ERIX, franchement, nos sincères remerciements à l'endroit de ce partenaire. Nous leur demandons de continuer par nous soutenir financièrement pour pouvoir prolonger ce projet, puisque la zone sanitaire de Capé, c'est la zone sanitaire Kéru-Kwandé-Péonko, et on voit que le projet est mis en œuvre dans 2 communes. Il reste la commune de Kwandé qui est là pour qu'on puisse dire que notre projet a pris en compte les 3 communes. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Le plus grand changement, ce sont les regards et les voix qui ne fuient plus. À Kéru et à Péonko, les jeunes ne veulent plus subir. Ils veulent comprendre, agir, choisir. Et c'est tout un monde qui les suit.